CENI a joué un rôle immédiatement important dans l'amélioration du climat des affaires. Des décennies après la création de l'OADA, le constat est encourageant en termes de promotion de la croissance économique et de l'emploi, d'amélioration de l'environnement juridique pour la création des entreprises, d'accroissement de l'accessibilité au crédit, de sécurisation des investissements étrangers directs et d'impulsion du progrès social dans nos pays. Ces résultats significatifs confortent notre optimisme et notre vision pour une Afrique unie, stable et prospère. Nous devons alors continuer d'œuvrer à la consolidation des performances de l'organisation, en veillant à rendre plus efficient le mécanisme de financement autonome mis en place. Au Mali, les acquis de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est une réalité. En longueur de journée et de contentieux commercial, le droit de l'OADA est évoqué devant les tribunaux du commerce, à la cour d'appel. Le droit de l'OADA est un droit qui est d'usage, j'allais dire, pratiquement coutumier au Mali en ce moment. Les procédures sont utilisées par les avocats et tout le monde s'accorde à dire que c'est pour la meilleure sécurisation du droit des affaires au Mali, et y compris à l'image de ce qui se fait dans le reste des pays membres de l'OADA. Il faudrait que les opérateurs économiques s'approprient davantage les règles de l'OADA et que ces règles-là ne restent pas l'apanage des tribunaux et des professionnels. Donc, diffusion dans le monde des entreprises, diffusion tout simplement en l'endroit du public le plus large possible. Pour donner plus d'efficacité à cet instrument d'intégration des peuples, les chefs d'État ambitionnent de mettre en place des mécanismes de création d'emplois à grande échelle et d'accompagner du coup le secteur informel dans le souci du progrès social des communautés des 17 pays membres. Pour ce faire, l'OADA peut également compter sur ses amis. C'est une organisation extrêmement vivante, c'est une perspective surtout extrêmement stimulante. La France a toujours été aux côtés de l'OADA dès le début. Elle a été par diverses manifestations, par diverses décisions, par diverses prestations. L'Organisation internationale de la francophonie a été à vos côtés. La France l'a été en désignant des experts internationaux, parce qu'il est important de développer les capacités, les connaissances, les échanges, les techniques, les technologies, les méthodes. La France continue de l'être. Elle est un de vos partenaires essentiels avec la Banque mondiale et l'Union européenne. L'OADA a été d'une certaine façon visionnaire dans une période de crise. Elle a été visionnaire parce que la tentation était forte, plutôt de se replier, plutôt de renoncer aux droits, plutôt de renoncer aux règles, plutôt de céder à un processus de dérégulation. À l'issue de cette première réunion statutaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OADA, suivi de l'évaluation des 20 ans de l'organisation, les chefs d'État entendent mettre tous les poids dans la balance pour le rayonnement de cette organisation, et cela au bonheur des différentes communautés des pays. À l'issue de cette conférence suivie d'un huis clos, les chefs d'État ont fait un communiqué final. Nous vous proposons ici un extrait lu par Dramane Yameogo, ministre burkinabé de la Justice, garde des Sceaux. La conférence des chefs d'État et de gouvernement instruit le Conseil des ministres de rendre plus opérationnelles les commissions nationales OADA afin d'améliorer l'élaboration et la mise en œuvre du droit OADA dans les États parties. Dans ce contexte, soucieuse de créer effectivement un nouveau pôle de développement en Afrique, la conférence des chefs d'État et de gouvernement prescrit au Conseil des ministres de poursuivre l'effort d'harmonisation en cours en élaborant, en cas de besoin, des cadres d'orientation. Elle a instruit le Conseil des ministres pour la prise diligente d'actes uniformes dans les matières nouvelles inscrites au programme d'harmonisation de l'organisation, à savoir l'affacturage, le crédit bail, la médiation commerciale, la franchise, la sous-traitance, la co-entreprise, les contrats de partenariat public-privé, le règlement des conflits de loi et la circulation des actes publics, l'objectif étant de proposer des réponses toujours plus appropriées aux besoins de droit des acteurs économiques. En vue d'optimiser les fonctions juridictionnelles et arbitrales de la juridiction communautaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement instruit le Conseil des ministres de mettre en place un mécanisme plus rigoureux de sélection des juges de la CCJA, ainsi que des mécanismes permanents de renforcement des capacités des juges. Activité de l'ERSUMA.
La conférence des chefs d'État et de gouvernement prescrit l'intensification des activités de formation et de recherche en droit OHADA. Elle engage, entre autres, le Conseil des ministres à prendre des dispositions appropriées en vue d'assurer notamment le fonctionnement effectif de l'être humain, du système de formation par visioconférence, coopération internationale. Tenant compte de la vocation panafricaine de l'OHADA inscrite dans son traité fondateur, la conférence des chefs d'État et du gouvernement préconise une promotion intense de l'organisation auprès de l'Union africaine à l'effet d'en faire l'outil privilégié de production et de promotion du droit des affaires. Le Mali a signé et ratifié respectivement en 2006 et 2007 la convention de la CEDEAO sur la prolifération des armes légères et de petit calibre. C'est dans ce cadre que le gouvernement malien, à travers la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, a soumis une requête en 2008 au gouvernement fédéral suisse pour l'aider à faire l'état des lieux. Les résultats obtenus ont été remis hier après-midi au secrétaire général de la présidence de la République à Koulouba. Reportage de Garibou Pérou. Merci beaucoup. Cette boîte remise au secrétaire général de la présidence contient un couteau et une clé USB. Elle est le résultat des études menées par le département fédéral de la défense suisse dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères au Mali. Cette étude concerne la sensibilisation, l'information et la collecte des armes légères et de petits calibres. Cette étude a été menée dans le cadre de la coopération bilatérale. Les visites ont concerné les magasins d'armes et soutes à munitions des forces armées et de sécurité et les services des douanes. Ces armes, selon les constats, sont stockées de manière anarchique, contrairement aux normes standards. Étatiques ou privées, elles sont aujourd'hui une menace réelle à la paix et à la stabilité du pays. La prolifération des armes légères entraîne le terrorisme, l'augmentation de la criminalité, de la violence, l'augmentation des violences sexuelles et basées sur le genre. Un des grands défis ajoutés à cela est le risque lié à la conservation non sécurisée de ces armes. Sous l'égide du mandat du Conseil de la sécurité de l'ONU, exécuté par UNMAS, la Suisse souhaite contenir son engagement en faveur du développement des capacités pour la sécurité physique et de la gestion des stocks d'armes et de munitions au Mali. À côté de la fabrication industrielle, celle artisanale est une des sources principales de la prolifération des armes légères et de petits calibres au Mali. Selon une enquête menée en 2005, auprès de 50 bureaux militaires fonctionnels, seules 1000 armes sont déclarées sur les 7200 fabriquées chaque année. Et ce n'est pas tout, elles commencent à faire leur apparition dans les milieux scolaires. Cependant, une exploitation intégrale et rationnelle de ces résultats obtenus à travers la coopération peut, selon les spécialistes, limiter le danger. Dans la mouvance des assises sur la décentralisation, nous vous proposons ces dossiers qui s'intéressent aux impôts, taxes et redevances en commune 2. Par an, cette commune récolte environ 3,5 milliards de francs CFA, une somme utilisée à hauteur de 85% par la mairie. Abdul Karim Kaba. La décentralisation est un processus permettant une plus grande implication des populations dans l'élaboration et la gestion des politiques qui concernent leur territoire. Dans les districts de Bamako, la commune reçoit par jour plus d'1 million de personnes sur son territoire. Cela ne va pas sans conséquences. Parmi celles-ci, on peut citer la pollution, l'insalubrité et la dégradation des infrastructures. C'est pourquoi les taxes et redevances ont été instaurées pour les usagers. Les impôts et les taxes sont payés par les contribuables qui vivent sur le territoire de la commune, de façon générale. Et ces contribuables sont en quelque sorte classés suivant effectivement leur activité et suivant leur revenu, suivant souvent la zone. La somme collectée plus les 40% des impôts sont investis dans la réalisation des infrastructures, l'assainissement et la sécurité. Le budget va dans l'ordre de 3,5 milliards. Et ces 3,5 milliards, généralement, comme le budget c'est une prévision, nous arrivons quand même à exécuter le budget jusqu'à une hauteur souvent de 60 jusqu'à 85%. Nous ne sommes pas subventionnés par l'État. Et la mairie s'occupe de façon générale
de l'éducation, de la santé, de l'assainissement. Tous ces volets sont des compétences transférées à la mairie. L'utilisation des taxes et redevances n'est pas perçue de la même manière par les habitants de la commune 2. L'impôt et les taxes jouent un grand rôle sur la société, surtout les santé, pour la construction de l'école, les santé, les routes et puis pas mal de choses. C'est bien vrai qu'il y avait la crise, mais après la crise, ça revient petit à petit. Donc on voit, bon, l'État quand même, on ne peut pas satisfaire à 100%, mais on voit quelques sentiments de satisfaction quand même. Que tout le monde s'assume. Au lieu d'utiliser l'argent pour l'assainissement, la mairie l'utilise pour autre chose. On ramasse les ordures pour la salubrité. Mais s'ils ne sont pas ramassés, qu'est fait? Ailleurs, les ordures sont ramassées et déposées en dehors de la ville. Selon les autorités communales, l'impact des réalisations dont le financement provient des taxes et des devances est perceptible. Il y a les services que la mairie rend à la population, notamment l'état civil. C'est les personnes qui sont là, qui travaillent et qui sont payées à la fin du mois. Ça, c'est un service. Le volet santé, le volet éducation. Aujourd'hui, tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école ont pu être à l'école aujourd'hui grâce à des dispositions qui sont prises au niveau de la commune pour permettre à tous ces enfants-là d'être à l'école. C'est des aspects qu'on ne voit pas trop, mais c'est des aspects qui sont là, qui font que nous avons besoin de moyens pour pouvoir les assumer, et surtout en temps réel. Aujourd'hui, honnêtement, avec le peu de moyens que nous avons, nous assumons vraiment une part substantielle pour la propreté de la commune 2. La bonne compréhension de ce message devra permettre à la commune de se développer pour le plein épanouissement de sa population. L'avènement de la décentralisation ne peut être que salutaire, puisqu'elle favorise à la fois le développement local et la démocratisation. Nous parlons toujours décentralisation avec la commune d'Alafia, située dans le cercle de Tombouctou. Alafia a été classée première commune en 2006 sur les 703 que compte le Mali. Depuis l'avènement de la décentralisation, les populations y ont pris leur destin en main. Yaya Tandina. Le village de Toya est situé à une vingtaine de kilomètres de Tombouctou. C'est le chef-lieu de la commune de Alafia qui signifie la paix en son règne. L'atout majeur de cette commune est la parfaite entente entre les différents groupes ethniques, Sonré, Bozo, Tamashek et Peul. Depuis l'avènement de la décentralisation, les populations ont appris à prendre leur destin en main avec l'appui des partenaires. La décentralisation a donné l'occasion aux populations, à la base, de s'assimiler, d'être impliquées dans les actions de développement, de faire le choix et de soutenir leur propre promotion sur le plan de développement. Du fait de la stabilité de cette collectivité qui comprend 24 villages et fractions, plusieurs organisations et associations non gouvernementales ont décidé de l'accompagner. Sur le plan santé, le PACR, depuis le PAIB, le PACR nous ont accompagnés parce que c'est le même partenaire de la Banque mondiale qui a financé des choses comme au niveau de Alafia, qui nous a aidés pour construire des salles de classe et équipées. Et le projet Village Millénaire également qui nous a accompagnés sur le plan de la santé aussi, en dotant nos CESCOM de beaucoup de produits, et également construire des salles de classe équipées. AMCS également qui nous a appuyés dans le domaine de l'éducation, qui a accompagné le recrutement des filles. En 2006, Alafia a été classée première sur les 703 communes du Mali, confortant ainsi sa position de leader. Qu'à cela ne tienne, les acteurs de la décentralisation fondent un espoir sur le transfert intégral des compétences qui tarde à s'effectuer. Sur le plan ressources financières, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, je peux dire, c'est ce qui a fait que aujourd'hui, nous n'avons pas pu atteindre tout ce que nous avons souhaité.
Malgré tout, l'arbre ne doit pas cacher la forêt à Alafia. Les difficultés, je peux dire au niveau surtout de nos communes, je peux dire que c'est d'abord le problème de la mobilisation des ressources internes. L'ANICT qui est le bras financier des communes du côté de l'État, nous avons constaté que ces dernières années, les droits de tirage sont minimes. À l'instar des autres communes du Nord, celle de Ashkonta a vu ses activités paralysées par la crise qu'a connue le pays en 2012. La crise a paralysé tout. C'est un frein. Et le projet Village Millénaire avec tout son stock a été pillé. Le projet est fermé. Le PSR a carrément mis fin à tout ça. Beaucoup d'autres projets sont carrément arrêtés. Loin de baisser les bras, les élus de Alafia s'emploient déjà pour le redémarrage de l'ensemble des projets et autres réalisations de leur commune. Les artistes du Mali se mobilisent pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de paix et de réconciliation. C'est dans ce cadre que le ministère de la Culture et la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA, organisent une grande soirée Téléthon ce vendredi à 21h au CICB, intitulée Grand cœur pour la paix au Mali. Elle est placée sous la présidence du Premier ministre. Les détails avec Cheikh Omar Sangaré. La salle de Baba Sissoko du CICB vibrera au rythme du théâtre, de la danse et de la musique. C'est à la faveur d'une grande soirée Téléthon intitulée Le Grand Cœur pour la paix au Mali. Une contribution de la FEDAMA avec le soutien du département de la culture pour le renforcement du dialogue et de la réconciliation prônée par les nouvelles autorités. Les artistes ne peuvent pas rester en marge de tous les efforts que le gouvernement de la République du Mali est en train d'entreprendre pour la paix au Mali. Au programme de cette soirée, les prestations de l'ensemble instrumental du Mali, mais aussi et surtout la présentation officielle d'une œuvre riche et colorée d'une heure environ. Dormir dans l'Azawad, c'est le titre de cette pièce. Les gens certainement vont se poser la question, dormir dans l'Azawad? Eh bien oui, nous voudrons par cette opération dire aux Maliens que l'Azawad est une partie du territoire national et que autant on peut dormir en paix à Kaï, à Sikasso, partout dans d'autres coins du Mali, autant on peut dormir en toute sécurité, en toute paix dans l'Azawad. La troupe est composée de plus d'une trentaine de musiciens, comédiens et ou danseurs. Ils sont soit professionnels, soit étudiants dans les écoles d'art de la place. Ces jeunes peuvent à la fois danser, danse moderne et danse traditionnelle, mais également donner du texte. C'est pas du tout facile. Déjà, rendre le texte rien qu'à lui tout seul est très compliqué. Je suis à ma 3e année, je suis une débutante, donc j'ai eu l'occasion de travailler avec les anciens. Pour moi, c'est une chance. Les organisateurs ont cadré cette soirée Téléthon avec le mois de solidarité en cours. Ainsi, les fonds collectés serviront à soutenir les artistes déplacés du Nord et les victimes des inondations. Toute chose qui explique la double motivation des acteurs de la pièce. Un, c'est parce que c'est une cause nationale. De deux, ce qui va se faire là se fait également au profit des artistes. Alors quand vous demandez à des artistes de faire des choses au profit des artistes, dites-vous qu'ils vont donner tout ce qu'ils ont dans le ventre. Les artistes du Mali comptent sur le grand public pour la réussite de cette soirée Téléthon placée sous le haut patronage du Premier ministre Oumar Tatamli. Voilà le Téléthon Grand Cœur pour la paix au Mali, c'est donc ce soir à partir de 21h au CICB. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Première prise de contact du président de la Fédération malienne de football avec les membres du comité exécutif. L'inspecteur général Bouakar Babadiara en a profité pour donner les grandes lignes de sa politique de développement du football malien. Khalifana Matraoui. 24 heures après sa prise officielle de fonction à la tête de la Fédération malienne de football, Bouakar Babadiara dévoile sa feuille de route. Il s'agit, entre autres, de réconcilier la grande famille du football malien et d'élaborer des stratégies permettant de rendre la discipline plus performante afin de conquérir l'Afrique et le monde. Sans perdre de temps, nous allons ouvrir des chantiers. Ces chantiers ont pour nom la relecture des textes de la Fédération malienne de football, la résolution de la problématique du financement du football malien, le développement du football et singulièrement celui des infrastructures dédiées au football des jeunes, l'inscription du Mali au palmarès des vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football,
la qualification du Mali au Mondial 2018, l'accès et la pérennisation de nos clubs aux phases de poule des différentes compétitions africaines. L'atteinte de ces objectifs pendant la durée de notre mandat doit être le fil conducteur de toutes nos actions. Comme adjuvant à cet engagement collectif, la pacification de l'espace du football sera aussi déterminante dans l'atteinte de nos objectifs majeurs. Pour atteindre le but, la nouvelle équipe dirigeante veut bien faire sienne certaines valeurs. Le maître mot doit être la solidarité, la complémentarité, voire la subsidiarité. Tous les actes que vous poserez doivent s'inscrire dans la légalité, c'est-à-dire en conformité avec les dispositions pertinentes de nos statuts et règlements. Avec les joueurs des équipes nationales, nous devons nouer un pacte de sincérité. Sincérité dans toutes les épreuves. Nous devons agir à leur endroit avec pédagogie et tact. Le football devant être une école de préparation à la vie future du joueur. Notre devoir d'éducateur nous impose cette voie, la seule permettant de valoriser le talent du joueur. Si les principes ainsi édictés étaient observés, nous pourrons sans nul doute espérer sur une consécration continentale qui, je le répète, doit demeurer l'objectif prioritaire de notre comité exécutif. Boubacar Baba Diarra prône des rapports de courtoisie et de bonne collaboration avec le département des sports, le comité national olympique et sportif du Mali, les autres fédérations sportives, les ligues, les clubs, bref, avec tous les acteurs du sport malien. Voilà, et puis cette annonce avant de nous séparer, le Premier ministre face aux grands défis de la nation, c'est ce soir à partir de 21h30 sur la radio nationale. Oumar Tatamdi, dans l'interview de la semaine, s'explique sur la gestion de la crise du Nord et les accords préliminaires de Ouagadougou. Face à Yaya Konaté, Oumar Tatamdi aborde donc tous les grands projets de développement initiés par le gouvernement. Rendez-vous donc ce soir sur la radio nationale pour l'intégralité de la grande interview avec le Premier ministre à partir de 21h30. Merci, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous d'information, 18h-20h avec Aoué Touré. Bon vendredi à tous et à toutes.